Vous êtes avec Charles de formationwp.ca. Alors, dans cette prochaine présentation, on va attaquer une des facettes les plus intéressantes de WordPress, c'est l'intégration d'extensions, ou en bon français, des plugins. Alors, une extension, c'est quoi exactement? C'est simplement un bout de code qu'on peut intégrer au site qui nous permet d'accéder à de nouvelles fonctionnalités. Premièrement, par exemple, si je m'en vais sur mes pages, je vois entre autres que mes pages, je peux par défaut, avec WordPress, les modifier, faire une modification rapide, les mettre aux poubelles ou aller les voir. Mais j'aimerais ça pouvoir les dupliquer parce que la page Charles Calos, c'est comme le modèle que je voudrais. Je voudrais pouvoir juste la modifier puis après ça changer des images puis des petits bouts de texte, mais garder la même mise en page. Comment faire? Alors à ce moment-là, je peux aller dans les extensions. Je peux déjà aller voir les extensions installées. Actuellement, sur mon site, j'en ai seulement un qui est installé. C'est mon plugin préféré pour la sécurité. Je vais aller ajouter une nouvelle extension. En cliquant « Ajouter », automatiquement, je suis emmené vers une partie du site wordpress.org où tous les plugins acceptés sont enregistrés. Je dois en avoir en date d'aujourd'hui, on est en février 2018, à peu près 53 ou 54 000. Alors moi, ce que je voulais, c'était un plugin pour dupliquer ma page. Je vais faire une recherche sur un plugin qui pourrait s'appeler Duplicate Post and Page. Comment j'ai trouvé ce plugin-là? Ce que vous devez savoir, c'est que j'ai fait des recherches préalablement dans Google pour voir qu'est-ce qui existait. Je vois qu'il en existe une multitude. Il y a celui-ci, Duplicate Post, Duplicate Page and Post, dupliquer une page, et ainsi de suite. Ce qui est important, c'est de voir combien de fois elle a été installée. Alors, si je regarde celle-ci, elle a été installée 7000 fois. Celle-ci, plus d'1 million de fois. Celle-ci, elle a été notée, évaluée. J'ai eu 14 évaluations qui lui donnent 4 étoiles et demie. Sur celle-ci, 356 évaluations, 5 étoiles. Je pense que celle-ci, elle est assez bien. Autre chose que je peux faire, je peux voir quand est-ce que la mise à jour a été faite. Celle-ci, il y a 3 mois, puis elle est compatible avec ma version de WordPress. Ce qui n'est pas toujours le cas. Dépendant des... Je m'amuse à regarder, voir ici si je vois... Ici, tout est compatible. Regardez, si je regardais celui-ci, par exemple, on voit qu'il est non testé avec ma version de WordPress, ce qui pourrait poser problème. Souvent, pour des petits plugins comme ça, c'est pas très problématique, mais ça peut arriver. Dernière mise à jour 3 mois, compatible, ça m'intéresse, je l'installe. Tiens, juste avant ça, on peut aller voir plus de détails. Si je clique sur celle-ci, je vois une description de ce que le plugin fait. Je vois comment l'installer. Une fois aux questions, les modifications qui ont été faites dernièrement, les captures d'écran, je peux voir à quoi ça ressemble. Pour celui-ci, c'est peut-être pas très important, mais il y en a pour lesquels ça peut être assez intéressant de voir à quoi ressemble le plugin une fois installé. Alors, le Duplicate Post, je l'installe et ensuite, je l'active. Ça me ramène à ma section extension. Je vois que maintenant, le Duplicate Post est ici. Dépendant des extensions qu'on va rajouter, des fois, j'ai une section qui s'appelle Réglages. Allons le voir. Qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que quand je vais faire une duplication d'une page, ça va dupliquer le titre, l'identifiant, le contenu, l'image associée si j'en ai, le modèle et ainsi de suite. Je peux m'amuser à choisir d'autres choses comme la date où ça a été créé, puis tout ça et ainsi de suite. Je peux voir ici qui est-ce qui a le droit de copier. Alors pour le moment, les administrateurs et les éditeurs. Et je veux que ce soit possible pour les articles et les pages. C'est exactement ce que je veux. Je ne touche pas à ça. Alors dans cette section, ça me dit où est-ce que je vais voir apparaître l'option dupliquer. Et voici les choix où est-ce que je peux voir ça. Pour moi, ça me va ça. J'y touche pas, c'est parfait. Si je m'amuse à retourner dans mes pages et que je veux maintenant dupliquer Charles Calos, j'ai maintenant dupliquer. Je clique là-dessus et j'ai maintenant une page Charles Calos brouillon que je peux aller modifier. C'est un excellent exemple d'une extension qui est faite pour l'administrateur du site. Cette extension-là n'est pas visible aux usagers, mais elle est visible dans l'outil de gestion de WordPress. On va s'amuser à en installer une autre qui est, pour vous donner un exemple, qui va être utilisée par les utilisateurs. Je vais retourner dans Extension, Ajouter. Puis cette fois-ci, ce que j'aimerais, c'est rajouter une petite pastille qui, quand je descends ma page, une pastille qui apparaît qui me permet de remonter ma page. Alors, par exemple, je sais que ça s'appelle Scroll to Top, je pense. On va voir. La voici, celle que j'aime. C'est la WP
Front Scroll Top. Alors encore une fois, 50 000 installations, des super bonnes critiques, compatibles avec WordPress, ma version. J'installe, j'active. Ça me ramène à mon écran d'extension. Je vais aller dans les réglages. Je vais l'activer. Bon, ça me dit... Naturellement, quand on installe ça, il y a toujours des choses qu'on ne comprend pas. On peut faire des recherches. Alors ici, ça me dit, si jamais j'active le JavaScript Async, ça va augmenter la performance. Parfait. Et la seule chose qui m'intéresse encore ici, c'est le Scroll Offset. Je veux que ça apparaisse quand je descends de 100 pixels. Parfait. Je pourrais le descendre, mais ça me convient. Pour le moment, je ne touche à rien d'autre. J'ai plein de choses que je peux paramétrer. Puis, je peux même paramétrer à quoi va ressembler ma flèche. Il me propose celui-ci. C'est parfait. J'enregistre les modifications. Ce qui fait que maintenant, si je vais sur une page, comme celle de Charles Callos, puis je veux l'afficher, et que je descends, vous allez voir qu'en bas à droite, vous voyez la pastille qui apparaît? Celle-ci. Elle me permet de remonter en haut. Le offset de 100 pixels apparaît maintenant. Et ça, c'est un très bon exemple d'une extension simple, pratique pour les utilisateurs de votre site Internet. Les choses importantes à savoir avec les extensions. Vous allez recevoir une fois de temps en temps des mises à jour. C'est important de mettre vos extensions à jour parce que les mises à jour servent entre autres à régler des fois des trous dans la sécurité. Alors, si votre extension est à jour, vous êtes sûr que ce n'est pas une passoire puis qu'on ne peut pas accéder à votre site, au code de votre site pour l'infecter à travers cette extension-là. Autre chose qui est importante dans les extensions, vous ne gardez que les extensions sur votre site que vous utilisez. Alors, par exemple, si je ne me sers pas de WP Front Scroll Top, non seulement je le désactive, mais je le supprime. Pour deux raisons. Premièrement, parce que quand on accède à votre site, automatiquement, votre browser, votre furteur va aller chercher les scripts pour utiliser toutes ces extensions. Alors, si vous avez des extensions qui ne servent pas, mais qui sont quand même activées, vous allez ralentir la vitesse de votre site. Autre facteur important, même si vous désactivez une extension et qu'elle reste sur votre site, ça veut dire que cette extension est encore sur le serveur. Et donc, si cette extension devient périmée, qu'elle n'est pas à jour, même si elle n'est pas activée, les scripts sont toujours accessibles aux pirates et ça pourrait être une porte d'entrée pour infecter votre site. Conclusion, si vous ne vous servez pas d'une extension, vous la supprimez. Et c'est ce qui conclut cette présentation sur l'installation d'extensions dans WordPress.